Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne le fait d'aller rendre visite aux grands-parents, le fait d'aller dans son village, que ce soit le village maternel, que ce soit le village paternel. Le village maternel est généralement plus considéré parce que on dira que l'enfant est 100% issu de la maman. Parce que la maman, c'est elle qui accouche, l'enfant est 100% issu de la maman. Pour dire que, bon, parfois aussi, dans certains cas, l'enfant n'est pas issu du père. Donc, vous pouvez avoir une femme et elle a accouché l'enfant, vous savez que c'est votre enfant, vous dites que c'est votre enfant. Et vous l'amenez plus tard, vous amenez cet enfant dans votre village, à la réaction des ancêtres, des êtres invisibles, à cet endroit ne seront pas pareils si c'était votre enfant biologique. Mais quand c'est la maman qui va donc amener l'enfant dans son village ou quand c'est l'enfant qui va dans le village de la maman, à 100%, cet enfant est lié aux ancêtres qui a lancé le parce que c'est elle qui a accouché son enfant. Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, c'était déjà me pose sur la question est-ce que c'est dangereux d'aller dans son village? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut appliquer comme prudence, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire si on va dans notre village. Alors, dans le village, il y a les humains, donc les grands-parents, les tontons, les tatas, il y a les humains qui sont contents de vous voir, qui vous attendent, qui sont heureux de vous rencontrer, échanger avec vous. Il y a aussi des êtres invisibles, que ce soit des génies de clan, que ce soit des ancêtres de votre lignée, qui seront aussi contents de vous voir, les rendre visite. Aller dans son village, c'est quelque chose de très particulier et de très précieux. Cependant, c'est comparé à de la haute tension. C'est-à-dire que l'expérience que vous avez dans votre village, ça peut apporter la lumière dans votre vie, comme ça peut aussi apporter les ténèbres dans votre vie. Si vous êtes bien accompagné, ou alors vous savez comment marcher, vous êtes bien assisté, que ce soit en allant, que ce soit sur le terrain, alors vous gagnerez de la lumière, vous allez avoir des clés pour pouvoir mieux rayonner, pour pouvoir être plus heureux dans votre existence. Mais si par malheur, vous allez frapper à la mauvaise porte, vous liez, vous associez à des pratiques qui n'ont pas pour objectif de vous faire briller, alors vous vous retrouvez dans la merde. Certaines personnes ont trouvé le salut, ils ont vu leur vie se rééquilibrer. Une fois qu'ils sont allés dans le village, ils ont fait certains rites traditionnels. Dans certaines cultures, quand il y a des blocages dans la vie des personnes, ils vont dans les villages, ils vont faire des petits sacrifices là-bas pour les ancêtres, peut-être donner de l'huile, peut-être donner du sucre, du sel et tout. Et après, il y a un déblocage dans la vie. D'autres personnes, j'ai suivi des cas, et peut-être vous-même qui me suivez, vous avez déjà entendu des cas pareils. Un monsieur va dans un village, dans son village, et après, il rentre, il est malade, gravement malade, il meurt. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que la personne peut aller dans son village et on lui dit, bon voilà, tu sais, comme tu es l'aîné de la famille, comme tu es le dernier, voilà, voilà, il y a un rite qu'il faut faire, hein, il faut que tu fasses ça, il faut voir tel tonton, tel tata, on va t'aider, on va faire le rite, dès qu'on va faire, tu vas te sentir bien et tout et tout. Or, vous ne savez pas les intentions réelles de ces personnes-là. Si c'est quelqu'un qui est lié à un secte bizarre et tout, on peut vous lier à quelque chose et puis on profiterait ça pour vous tuer. Il y a des gens où ils sont allés dans leur propre village, on les a donné un totem et on a tué ce totem-là.
Vous allez me dire que les gens ont déjà les totems, mais naturellement parlant. Ça, c'est, il y a niveau totem et niveau totem. Ici, on a carrément, c'est-à-dire on va vous faire on va vous faire des choses. On va dire oui, bon voilà, il faut manger ça pour que tes affaires là-bas en Europe ça brille, pour que tes affaires dans la ville là-bas ça brille. Il faut qu'on te lave avec ceci, on te fasse manger ça, prends tes statuettes, on te fait faire un rituel que tu ne comprends pas. La tête et la queue de ce rituel-là. Et après avoir fait ce rituel, tu rentres, après les petites complications. Après, ceux qui ont fait, ils savent ce qu'on t'a demandé de laisser. Mais en faisant le rituel, tu as laissé ta salive, ta chevelure et tout. Et après, on tabac comme un âne et c'en est fini pour toi. Et on t'utilise comme un esprit serveur quelque part. C'est pourquoi il faut faire attention où on veut mettre des pieds. C'est pourquoi je vous dis toujours que même ceux qui veulent aller dans leur village pour se faire initier, prenez le temps de développer d'abord certaines compétences spirituelles. C'est pourquoi on a mis sur pied les écoles, notre école par exemple, et c'est pourquoi certaines écoles aussi qui forment à distance sont là. Prenez le temps de développer déjà au moins votre troisième œil, votre clair ressenti, l'intuition, d'être capable d'interpréter les signes des rêves et autres. Quand vous serez donc capable de le faire, vous pouvez déjà communiquer avec vos ancêtres vous-même. Quand vous serez capable de le faire, vous allez demander à vos ancêtres, avant de partir au village, et qu'ils vous assistent et qu'ils vous guident. Dans ce cas, vous irez au village, vous allez faire tout ce qu'il faut faire et vous allez rentrer sain et sauf. Et si vous allez, si vous allez tenir à votre tête, vous allez vous en tenir juste à votre tête, vous partez faire les choses sans vérifier, sans étudier spirituellement. Vous pouvez tomber dans de mauvais bras et vous retrouver dans la merde. Parce que ceux qui sont supposés être garants de nos traditions ne le sont plus. Vous allez voir un tonton là, oui, celui qui est le responsable des rites familiers et tout, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il est là techniquement, mais au fond, il est connecté à autre chose qui fait que ce n'est pas les ancêtres, ce n'est pas les anges de la famille, c'est les démons de la famille avec lesquels il traite, pour les esprits déchus de la famille avec lesquels ce tonton la traite. Il faut faire très attention par rapport à cela. Alors, pour finir, quelques règles qu'il faut respecter quand vous allez dans votre village. Déjà, n'allez pas jouer les grands faroteurs, comme on dit souvent. Donc, n'allez pas là-bas pour dire que vous allez partager les vêtements, vos vêtements que vous avez portés. Vous voulez donner des vêtements, il n'y a pas de problème. Achetez les vêtements neufs, vous allez donner. N'ayez pas l'argent, achetez même en Afrique. Bon, pas l'Afrique quand même. Achetez les vêtements moins chers, je veux dire. Achetez les vêtements, vous allez donner. Ça va les faire plaisir. Vous pouvez offrir de la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais elle dit que vous allez donner vos anciens vêtements, comme on a vu nos parents faire, qui n'étaient pas bien. Allez donner des chaussures, allez donner des anciens pantalons, des anciens t-shirts, tout ça, qui vont aller au champ avec. C'est les bonnes intentions, mais au niveau énergétique, vous ne savez pas quelle est l'intention de tout un chacun. On peut aller prendre ces choses-là pour travailler sur vous. Et il faut comprendre, celui qui est au village, ces rituels vont agir plus rapidement. Celui qui est au village est plus percutant dans la magie, est supposé être percutant au niveau magique parce que il est dans un état vibratoire plus haut. Parce qu'il mange bio, là où il est, c'est peut-être maison, c'est en terre et tout. Bref, il est dans des énergies plus hautes. Les vibrations sont plus fortes. Tandis que vous êtes en ville ou en Europe, là, vous mangez que des trucs surgelés et tout ça. Donc, vibratoirement, il n'y a pas photo avec celui qui est au village. S'il veut faire son rituel là, il a plus de chances d'avoir réussi que celui qui est en Europe. Ça, c'était une parenthèse. Ça, c'est à la base, hein, à la base. Mais quand on est déjà à un niveau évolué, il n'y a plus de différence. Alors, premièrement, il faut éviter donc de donner vos vieux vêtements aux gens. Ensuite, il faut éviter aussi de porter des grosses bagues et des objets trop bizarres. Hein. Vous êtes dans un village, vous portez des bagues avec les pentagrammes et tout ça. Non, il faut enlever ça. Parce qu'il y a des gens qui manipulent les forces. Hein. Il y a des gens qui ont encore gardé des secrets. Attention quand vous allez au village. N'allez pas vous montrer que vous connaissez trop Otep, vous êtes trop Camille, vous êtes tout ceci. Non. Allez avec toute humilité. Vous ne savez pas qui est qui. Il y a des gens qui ont encore des secrets dans les villages. Hein. Métampsychose, téléportation, il y a des gens qui maîtrisent encore ces secrets-là au village. Attention. Donc, allez avec un esprit d'humilité. Vos grosses bagues, les gros talismans, toutes ces choses-là, il faut cacher ça. Il ne faut pas l'exposer ça. Parce que sinon, vous allez... il y a des gens qui ont la sorcellerie qui les dérange. Quand vous allez faire ça, ils cherchent avec qui ils vont s'amuser. Ils veulent tester leur sorcellerie, leur pouvoir et tout. Vous allez mettre vos bagues, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ils vont vous tester, vous aurez chaud. Vous n'êtes pas là pour être emmerdé. Donc, déjà, évitez de porter les bagues et les trucs bizarres, les afficher. Par la suite, évitez de donner de l'argent à n'importe qui. Vous allez donner l'argent à une personne, soi-disant avec les bonnes intentions, mais la personne peut prendre cet argent pour aller travailler cet argent contre vous, pour vous faire du mal ou pour vous mettre dans quelque chose. Vous avez donné l'argent à la personne qui paie son loyer, mais elle va prendre l'argent, aller payer
vous inscrire dans une secte et en finir avec vous, faire du mal par la suite. Donc ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Si vous êtes coincé, il faut vraiment que vous donnez votre argent. Prenez le temps de méditer sur cet argent-là. Programmez, donnez rendez-vous, ne donnez pas spontanément, donnez rendez-vous. Prenez le temps de méditer sur cet argent avant de donner l'argent à la personne. Voilà. Par la suite, évitez de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un tonton va venir dire oui, tu sais, on faisait comme ça, voilà telle huile, prends ça, mets dans le porte-monnaie, prends ça, lave-toi avec ça, prends ceci, tu manges ça avant de faire ceci ou cela. Comme ils font souvent ces tontons-là. Donc évitez, si vous n'avez pas confiance à ce tonton-là, et si c'est un truc que vous ne comprenez pas bien, on va vous dire portez telle statuette, ça c'est la statuette de tel, prenons ça, frotte ta tête avec, tu auras l'argent. Il y a des gens qui vont aller dans des villages, on va prendre le crâne d'un ancien, on va y mettre de l'eau, boire l'eau dans le crâne de tel ancien et tout, ça va donner ceci. Faites attention à ces choses-là, parce que c'est ça qui met les gens dans les problèmes. Donc si vous ne le ressentez pas quelque chose, ne le faites pas, tout simplement. Dites à la personne, j'ai compris, pour le moment, c'est pas, je veux pas ça, je veux pas, ça m'intéresse pas, merci, c'est gentil, ça ne veut pas, ou bien ça me va, je veux pas. Donc, faites comprendre à la personne que vous ne voulez pas. Et voilà. Et pour finir, vous allez dans le village, il y a la fête, c'est tranquille, c'est bien. Évitez de trop manger, évitez de manger chez n'importe qui déjà. Évitez de trop manger. Évitez de prendre des cadeaux n'importe comment. Évitez de trop boire. Vous allez au village, comme j'ai dit tantôt, quand vous partez au village, ce n'est pas que les humains qui vous voient. Il y a aussi les ancêtres là, ces esprits-là, ces génies de famille là, qui vous voient, qui sont contents de voir les descendants qui viennent rendre visite, sont honorés. Quand vous quittez les États-Unis, vous arrivez, vous quittez le Canada, France et tout, vous arrivez dans votre petit village en Fondjomokwet ou bien à Tibati ou à Meganga, mais les ancêtres qui sont là, ils sont contents. Ils sont contents de voir les petits-fils qui viennent le voir. Celui qui est initié ressent au niveau vibratoire, ressent qu'il y a une joie qui est là dans l'invisible. C'est pas parce que vous ne voyez pas ces êtres-là qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, ils vous voient. Donc, ils sont aussi contents de vous voir et ils viendront vous apporter des bénédictions ou des messages dans les rêves. Les rêves sont très particuliers quand vous partez dans les villages, quand vous êtes un initié. Donc, vous devez être donc conscient de ces rêves-là. Il faudra vous rappeler de ces rêves-là. Et pour que cela soit facile, il faudra que vous dormez n'étant pas plein. Vous avez mangé, parce qu'il y a beaucoup de nourriture au village, hein. Mais les pistaches, le coquille, les pommes pilées, on vous apporte le rat, hein, on vous apporte le rat qu'on a tué hier, les vipères, tous ces trucs-là. C'est bien beau, mais ne mangez pas tard et ne buvez pas trop, parce que sinon vous ne serez pas sensible au message spirituel. Or, quand vous allez dans les villages, vous devez rencontrer les gens physiquement. Vous avez des rencontres physiques à faire, vous avez aussi des rencontres spirituelles à faire. Donc, soyez préparés à cela. Voilà, ça c'était le partage aujourd'hui en ce qui concerne la visite du village. Comment préparer sa visite au village et la faire sans danger. Et pour finir, méditer avant de dormir, visualiser les boucliers énergétiques avant de dormir. J'ai partagé une vidéo il y a cela quelques mois en ce qui concerne la protection spirituelle spontanée. Donc à faire sur le papier noir et sur le papier. Et à faire sur un tissu noir avec votre photo et du sel. Donc vous pouvez faire cette protection-là. Elle est très efficace ou tout simplement vous allez... donc je vais expliquer tout simplement qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez juste prendre un tissu noir où vous allez déposer votre photo et prendre du sel, faire un tour avec le sel dans le sens de l'aiguille du montre autour de votre photo, imposez votre main là-dessus et imaginez tout simplement que vous êtes dans une boule d'énergie et par la suite, vous allez dormir, tout simplement. Ça va permettre que vous soyez dans de bonnes vibrations et que vous soyez dans un bouclier divin. Mais n'allez pas gueuler, n'allez pas chercher les problèmes, restez tranquille et rien ne va vous arriver. Il y a les ancêtres qui sont fiers de vous voir, ils seront fiers de vous revoir encore en tant que visiteur dans la zone. Donc eux aussi vont vous aider au niveau de la protection. Mais soyez zen, soyez dans de bonnes énergies, ne soyez pas surchargés avant de dormir. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Ceux qui sont intéressés par notre formation, la formation que nous donnons, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Ceux qui sont intéressés par le livre libre,
qui vous donne des outils pour vous libérer de la sorcellerie, pour pouvoir contrôler vous-même vos expériences spirituelles, pour pouvoir vous-même vous libérer, vous protéger contre les influences négatives liées à la sorcellerie et autres. Contactez-moi aussi pour ce livre, c'est disponible et très bientôt nous aurons vu plus de stock. Hein. Voilà, à très bientôt et au terme.